Ah oui, cette fameuse Coupe des Ligues qui avait lieu ce soir, un vendredi soir, le 1er août 2025, le CF Montréal qui jouait sur la route à Harrison, New Jersey. Il ne pouvait pas perdre ce match-là. Malheureusement, les hommes de Marco Donadel, toujours par intérim, se sont inclinés par la marque de 2-1 à Harrison, New Jersey, face au Deportivo Toluca. Quand même, un adversaire de taille. Donc, ça veut donc dire que l'aventure de la Leagues Cup 2025 est terminée pour le CF Montréal. CF Montréal qui va jouer pour la forme mardi au stade Saputo face à Puebla. On imagine qu'on pourrait faire des rotations dans l'effectif. Peut-être le retour de Sunusi Ibrahim et de Mahala Opoku. On verra. Restez des nôtres toute la semaine pour une couverture sur IMFC Radio. CF Montréal qui avait quand même pris les devants dans ce match-là ce soir-là. Pour ceux qui l'ont regardé, malheureusement, il n'était pas présenté à RDS, il était présenté à Apple TV. Déçu un petit peu du buzz sur les réseaux sociaux. Je vous le dis, là, je continuais à publier des états d'âme et qu'est-ce qui se passait sur le terrain. Malheureusement, on était quoi, à 4, 5, 6 à liker et à commenter. T'es un petit peu déçu de ce côté-là. Mais CF Montréal qui avait pris les devants 1-0 grâce au nouveau venu Efrain Morales, lui qui a été impliqué dans une transaction avec le CF Montréal il y a quelques semaines du côté du Atlanta United, les Braves d'Atalanta comme j'aime les appeler. Lui qui a accepté un relais d'un corner de Enani Geto Sinchuk. Sa première passe dans l'uniforme du CF Montréal pour l'Ukrainien. Donc, Efrain Morales, 6 pieds 3, 6 pieds 4, il est grand, il est gros, prend de la place dans la surface de réparation. Ça, c'est le rectangle. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est le grand rectangle et, au soccer. Donc, Morales qui saute plus haut que les autres et compte de la tête 1-0 CF Montréal. J'étais écrasé dans mon divan, je dis « Hein? Pardon? On prend les devants contre une des têtes d'affiche de cette Leagues Cup-là. » Je veux dire, Toluca a terminé premier, je crois, l'année dernière au championnat mexicain. Ce sont les champions en titre. Et là, contre toute attente, ceux qui sont derniers au classement général dans MLS cette saison, écoute, Miracle on Grass. Ben là, je me suis calmé un peu parce que 3 minutes plus tard, revirement du défenseur mexicain du CF Montréal, Fernando Alvarez, qui a bêtement donné le ballon à un joueur de Toluca. Bon, une ou deux passes plus tard, le ballon se retrouvait derrière Jonathan Sirois. Un but de Jesus Ricardo Angulo à la 23e minute. Donc, 20e, 23e. 3 minutes plus tard, et compte. Mais le fait saillant du match, je vous le dis, c'est un but qui va faire pas mal les jeux de la semaine, les jeux du mois, là. Paulino, à la 26e minute. Surface de réparation, lui aussi. Ballon libre, ballon dans les airs, se pose pas de questions. Bicyclette et compte. Oui, incroyable. Un des plus beaux buts que j'ai vus cette saison. En tout cas, surtout contre le CF Montréal. Un but qui, comme j'ai dit, va faire le tour des réseaux sociaux. Paulino, pas celui qui jouait avec les Impacts en 92-93, quand on avait nos Expos et quand on avait nos Nordiques. Non, non. Paulino de Toluca, une pièce de jeu individuelle remarquable, une bicyclette et le but. Genre de but que Valérie Plante adore. Je referme la parenthèse. Mais CF Montréal s'est bien battu. Je vous le dis, c'était quand même un bon match. Puis les deux matchs que j'ai vus cette semaine dans la Leagues Cup, ils ont bien paru, le CF Montréal. On voit qu'il y a quelque chose qui se trame. Une petite chimie qui commence à s'installer, là. Mais il manque encore des éléments, je le sais, je vais en parler dans quelques instants. Mais tu vois qu'il y a un peu plus d'automatisme entre Bougaï, Prince, Caden Clark. Pas facile, là. C'était un deuxième match en 3 jours pour les hommes de Marco Donadel, toujours intérim. Puis CF Montréal avait voyagé aujourd'hui.
Je sais que c'est pas un vol de 6 heures, tu t'en vas pas à Vancouver, tu t'en vas à Harrison, New Jersey, 1 heure de vol. Mais c'est pas évident, là. Comme routine, là, tu voyages le jour d'un match, puis tu sors de là, la tête haute, t'as fait ta job, là. Tu t'es donné une chance de gagner ce match-là. Prince, en deuxième demi, frappe le poteau, s'en va sur la ligne, le ballon, justement, ne traverse pas la ligne. Le défenseur qui sauve in extremis le but égalisateur. Pas été chanceux là-dessus, CF Montréal. Là. Je vous le dis, Toluca Deportivo était clairement favori pour gagner ce match-là. CF Montréal en a donné, du fil à retordre à cette équipe-là. Là, qui, comme je vous dis, est une des favorites pour gagner ce tournoi-là, avec Miami, bien sûr, et leurs joueurs désignés. Ils en ont combien? Ils sont rendus à quoi? 12 joueurs désignés du côté d'Inter Miami. J'exagère, mais à peine. Donc, un peu plus tard, on voit à la 65e minute une belle passe, belle combinaison de CF Montréal, je pense, entre C.D. Waterman et Prince qui se défait de son couvreur, le défenseur, et qui va marquer. Là, c'est 2-2. On est tous contents dans notre salon pour Prince. Prince, tout ce qu'il touche présentement, là, ça résume en bonne chance de marquer ou un but. Je pense qu'il y a 13 ou 14 buts à ses 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Je vous le dis, il est hot. Pour un gars qui touche même pas 1 million présentement, on l'aime, là. C'est le cœur et l'âme de cette équipe-là. Même si son dernier, il joue mieux depuis quelques semaines. Bref, Prince, il célèbre, il prend le ballon dans ses mains, il kick le ballon à l'extérieur du stade, tout content. Oh! Une faute. Pardon, pas appelé par l'arbitre, non. Le juge de touche à 500 pieds de Prince. Lui, il a jugé que Prince avait fait faute lorsqu'il s'est démarqué de son défenseur. Prince saute sa coche. Les bras dans les airs, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? L'impression d'avoir fait crosser. Puis là, tu vois le signe de Prince, il fait comme... Combien qu'on t'a payé, mon chum? Combien qu'on t'a payé, mon chum? Puis après ça, il dit « fuck off ». Allez voir notamment mon compte X. J'ai mis l'extrait sur mon compte X, là, Gavino De Falco. Écoute, ça paraît mal encore une fois. Puis là, tu vois là, le nombre de commentaires. On se fait concafé. On se fait Santos Lagouné. Tu sais, les fameux cauchemars que CF Montréal avait vécu en 2009. Puis ensuite, les épopées contre Club América. Puis, tu sais, cette marde-là qu'on n'avait pas besoin du côté du CF Montréal. On n'a pas eu de break ce soir. Peut-être qu'un autre arbitre, il dit pas de problème, il a bu, c'est 2-2, il reste 25 minutes à jouer et tout est possible. Malheureusement, CF Montréal n'a pas eu de break. Les remplaçants, est-ce qu'ils ont fait la job? Encore une fois, est-ce qu'on a trop tardé avant de faire jouer le guatémaltèque Escobar? On voit là qu'il y a du talent, ce jeune-là. Malheureusement, tu l'as embarqué à la 75e minute. Trop peu, trop tard. Quelques actions. Moi, je l'aime, là. La course qu'il a fait dans l'axe, il a pris le ballon, il a pris charge et notamment, il a gagné un coup franc dangereux aux 20 mètres. Malheureusement, notre ami Brendan Craig a kické le ballon dans le mur. Mais tu vois qu'il y a quelque chose. Même dans le match, là, dans le premier match de la Leagues Cup, je me souviens même plus contre qui ils ont joué. Ça fait juste 3 jours de ça. Je pense que je travaille trop présentement. Puis je suis fatigué. Mais juste pour dire que tu vois que Escobar, il y a un flair offensif. T'sais, les passes qu'il accepte, il sait déjà qu'est-ce qu'il va faire avec le ballon. Il est 1 ou 2 coups d'avance devant ses adversaires. Il a juste 18 ans, là. Il va être bon. Mais il ne faut pas qu'il soit trop bon tout de suite parce qu'il va être vendu l'été prochain. Vous me suivez, là? Bref, CF Montréal qui s'est incliné 2-1. Prochain match mardi au stade Saputo contre Puebla. Là, j'ai écrit sur les réseaux sociaux. Je suis encouragé par le CF Montréal. On dirait que depuis que, il y a eu du kickage de poubelle, je ne sais pas si c'est ça qui est arrivé, mais la direction est allée dans le vestiaire il y a quelques semaines. Mais il semble que les choses se sont replacées. Le club est plus compétitif. On ne fera pas les séries cette année, puis on gagnera pas un maudit trophée, on le sait, là. On le sait. Mais il me semble qu'il y a une petite étincelle. Samuel Piette a joué un bon match ce soir, là. Piette, là,
Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été en santé comme ça. Il a montré l'exemple. Je l'ai même aimé comme meneur de jeu. Bon, comme numéro 6, je le sais. Mais tu vois qu'il y avait de la volonté d'aller vers l'avant. J'ai bien aimé sa combativité à Samuel Piette. Caden Clark, 3 jours de repos. C'était pas évident, mais tu sais, t'avais qui sur le banc? Graham Roach, pas beaucoup d'expérience. CF Montréal n'est pas à 8 joueurs près d'être compétitif, là, je vous le dis. Croyez-moi, il y a quelque chose de bon qui s'en vient. Les jeunes prennent beaucoup d'expérience en deuxième moitié de saison. C'est le camp d'entraînement qui est commencé, là, on le sait, pour 2026. Signe 2 joueurs que tu vas pouvoir t'appuyer puis bâtir un noyau important. Un 10, un milieu offensif, parce que dans cette ligue-là, tu as besoin de buts, tu as besoin de créer des chances. Va chercher un one-two punch, comme j'ai mentionné dans le podcast de la radio du Ballon Rond avec mon ami Mathieu. Un one-two punch. Établi. Pas un gars de 19 ans que tu dis traîne l'équipe sur tes épaules. Pas ça qu'on veut. Un bon one-two punch. Ryan Gold, Brian White. À peu près 3 millions de salaire à deux. Puis on est content. Avec 2 super subs en fin de carrière, style Kai Kamara. Ils connaissent leur rôle, ils vont jamais chialer, ils vont jouer les 20 dernières minutes de jeu, mais ils vont être affamés, là. Ils vont t'amener quelque chose de plus en fin de match. Des menaces en fin de rencontre. Pas évident, parce que là, t'en as pas des solutions sur le banc, là. Jules-Anthony Vilsain, il est rendu où? On ne sait pas. Graham Roach, il est pas prêt, je m'excuse. Sunusi Opoku, c'est terminé. Donc, tu es à 4 joueurs près, je te le dis, d'être compétitif. Ça prend des profils offensifs. Tu sais, lorsque tu fais du soccer de rattrapage, malheureusement, tu n'as pas les armes. J'ai pas aimé le match de Petrasso. Peut-être fatigué également. Comme je vous dis, là, on peut analyser ça de midi à 14h, mais les gars avaient voyagé aujourd'hui. Puis ça, je m'excuse l'expression, mais ça fuck une routine. Malheureusement. Donc, écrivez dans vos commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du match. Qu'est-ce que vous voulez voir comme amélioration d'ici la fin de l'année. Et tu sais, je ne reviendrai pas sur la lettre écrite par Simone Luca et Gabriel Gervais. On a fait le tour, tout le monde en a parlé, là. Mais je pense que là, la pression et les yeux sont rivés vers le 2e étage, là. On veut voir qu'est-ce qui va se passer, là, comme dénouement dans la prochaine fenêtre de Mercato. Puis, c'est sûr qu'ils se donnent notamment une fenêtre intéressante cette année. Est-ce que tu peux régler tous les dossiers? Je pense pas. Est-ce que tu peux racheter 1 ou 2 contrats? Peut-être. Tu peux faire de la place comme ça, aérer un petit peu le vestiaire. Mais on veut voir au moins une arrivée pour 2026 pour donner de l'espoir aux partisans et aux supporters. Parce qu'on sait, il reste encore 6 ou 7 matchs là, au Stade Saputo d'ici la fin de la saison. Il va falloir que tu en vendes des tickets. Là. Souvenez-vous qu'en 2014, le club avait fait l'acquisition, je crois, de Nacho Piatti en 2e moitié de saison. Puis ça va notamment lancer la concession vers d'autres cieux pour 2015 et 2016. On avait vu une vague là, d'enthousiasme avec notre ami Nacho Piatti. Donc, signe un gars important là et que tu vas pouvoir bâtir pour la 2e moitié de saison et amener ce beau momentum-là vers 2026. Donc, écrivez vos commentaires. Continuez à me suivre sur, justement, Twitter et YouTube. Et dans la mesure du possible, je mettrai les échos de vestiaire de ce match-là entre Deportivo Toluca et le CF Montréal un peu plus tard en journée aujourd'hui. Merci tout le monde de m'avoir écouté et à très bientôt pour un autre IMFC Radio. Bye bye.